sur le canap, 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 canap. Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur ce nouveau bavardage sur le canap. Et je suis un peu encombré. Voilà, c'est mieux. Donc là, je suis sur mes abonnements YouTube. Qu'est-ce qu'on a de beau bavardage sur le canap, hein, c'est un peu tout ce qu'il y a sur le canap, la télévision, donc ça va du jeu vidéo, film, Netflix, plateforme, Blu-ray 4K et aussi par YouTube. Donc là il n'y a pas grand chose d'intéressant. Il y a une nouvelle figurine Mondo, mais ça c'est bon, je pense que c'est pas très intéressant. Je regarde vite fait ce qu'il y a aujourd'hui. Il y a une... C'est vrai que je l'ai vu ça ce matin, une comparaison de Pragmata, que d'un côté on a Nintendo Switch 2 et d'un autre côté on a la GeForce RTX 5080, et oui, rien que ça. Donc bon, la comparaison est un peu vislarde, parce que bon, on voit quand même que sur un très très bon PC, Pragmata c'est waouh, ça claque, et Switch 2, bah évidemment tu mets en avant tous les défauts. Mais et oui, il est flou, à côté il est flou, c'est sûr. Et c'est bizarre, mais le début là, il nous montre le début de Pragmata, ça me fait penser à Dead Space. Il y a quand même un gros pompage, un gros pompage sur Dead Space. Tu vois, il y a une sorte d'équipage qui arrive apparemment sur la Lune et bon, après il se retrouve tout seul, un peu comme Dead Space. Voilà, rien de plus, des vidéos ASMR. Donc je vais aller, il n'y a pas grand chose de plus, donc je vais aller voir sur Netflix, voir ce qu'on a de beau. Alors, j'ai pas regardé grand chose de plus, hein. Comme j'ai dit, je regarde Gilmore Girls tous les soirs, un petit peu comme ça me détend. Je me suis mis de côté L'Homme bicentenaire avec Robin Williams, un des seuls Robin Williams que je n'ai jamais vu. Ça a l'air d'être très bizarre, mais il faut voir. À cœur ouvert, ouais, j'ai vu ça. Ça n'a pas l'air mal, je me suis mis ça de côté. Quatre frères, je me suis mis ça de côté, mais je les ai pas vus. Peur Primal. Bah, Yellowstone, j'adore toujours la saison 5. Truman Show, bah écoute, je l'ai vu tellement de fois. Ça, c'est pas ce qu'on ça, c'est ce qu'on me conseille par contre. Fight Club, tout ça, je l'ai en Blu-ray, etc., etc. Conclave, oh, ça m'intéresse pas, Conclave. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'il y en a d'autre? Wolfman, je sais pas si c'est bien Wolfman. Je me suis mis de ça de côté aussi, Wolfman, non? Oui. Il y a War Machine aussi, il faut voir. Il y a Nosferatu. Faut voir ce que ça vaut, ça. Et on a une série encore sud-coréenne, Le cœur aux affaires. J'ai tellement de choses à regarder. Et j'ai tellement pas de temps de regarder tout ça. Je ferai ça au fur et à mesure, hein, franchement. Men on Fire. Ah, c'est un nouveau Men on Fire. Version Netflix série. D'accord. Donc j'ai vu le film avec Denzel Washington il y a très longtemps. C'était waouh, c'était assez violent quand même. Color of Love, c'est quoi ça? Film romance, ah d'accord, c'est avec Sean Murray, machin, rappel activé. Ah non, bah, je m'en fous. La Servante écarlate, bah écoute, si il y a une nouvelle saison le 6 mai. Ah, j'ai hâte de voir la prochaine saison parce que c'est quand même passionnant, la Servante écarlate. Hanté par ses ex. Hanté par ses ex, c'est marrant, c'était une sorte de... Ouais, j'avais bien aimé. D'ailleurs, dedans, est-ce qu'il n'y a pas cette actrice? On peut pas cliquer dessus. Bon, ça, c'est les films qui sont à venir. Sinon... Alors... Le top des films, on a Apex. Ah, c'est avec Micheline, Charlize Theron et Taron Egerton. Là. Il y a Eric
Pana aussi dedans. Voilà, ça ressemble à la rivière sauvage. Dans le même jour. Je parie que c'est dans le même jour. Elle n'est la proie de personne à regarder dès maintenant. Tiens, je le mets sur ma liste Apex. Dans ce thriller haletant, l'actrice oscarisée Charlize Theron incarne une aventurière en deuil prise en chasse lors d'une excursion en kayak au cœur de la nature australienne. Faut voir. Ça lui va bien les films d'action, elle. 180, bof, je passe. Le sens de la fête, je l'ai vu. C'était pas inintéressant, mais voilà. L'autre qui a l'appareil photo professionnel et l'autre avec son smartphone à côté. Là. Ouais, peut-être à revoir le sens de la fête. Le problème de ce genre de film français, c'est que c'est drôle, mais à la fois c'est à la fois drôle, à la fois pathétique et glauque et triste. Et c'est vrai que ça, c'est un des derniers films de Jean-Pierre Bacry avant qu'il décède, je crois. C'est un de ses derniers films et c'est vrai que il a souvent des rôles tristes, Jean-Pierre Bacry. De rôles d'acteurs, de personnages aigris et tout ça. Et bon. Mais hop, j'ai envie de le revoir quand même. Ok, Mummies, Shazam, la rage des dieux. C'est quoi? C'est la suite de Shazam. J'ai dû voir le premier, je suis pas sûr que j'ai vu le deuxième. Est-ce que c'est le troisième? Ah ouais, c'est avec cet acteur-là qui. Avec Zachary Levi. Alors je sais pas combien il y en a. Est-ce que c'est pas un troisième ou un deuxième? Hop, je le mets sur ma liste. J'avais bien aimé le premier. Je l'avais découvert, je crois, en période de fête de fin d'année, de Noël, tout ça. Et je trouvais ça très agréable à regarder. Nature prédatrice. Hop, je passe Roommate. Pof. Godzilla Minus One, non c'est mon Godzilla. Et K-Pop Demon Hunter, je l'ai déjà vu ça. C'est intéressant, c'est pas mal qui m'enfonce qui est tombé. Qui avait bam, badaboum, boum, bam, bam. Ok, alors attends, je cherche. Bon bah voilà, après en série, je regarde vite fait. Blood Red Sky, bah Blood Red Sky c'est le film de vampire dans le... Ouais c'est ça, Blood Red Sky, j'en ai déjà parlé ça. Dans mon top 10 des films de vampires, si tu l'as pas vu. Alors, le client, ça fait longtemps ça, le client. Vache. En série, je regarde vite fait. Stranger Things, c'est quoi ça? Chronique de 85. Ah, il y a une série d'animation sur Stranger Things. Oh non, je pas envie de voir ça. Et le cœur des affaires. Ça a l'air bizarre, j'ai vu un extrait. L'hôtel arrive en Ferrari, grosse bagnole de sport, toi. Et l'autre il est sur son tracteur et ça a l'air chelou, bizarre, un peu trop. J'espère que c'est pas trop drôle à la sud-coréen parce que avec tous les effets spéciaux, à un moment donné ils nous mettaient plein d'effets spéciaux sonores, plein d'effets sonores bizarres pour rajouter à l'effet comique, mais c'était naze quoi. Et ils ont enlevé, enfin ils ont laissé tout ça depuis quand même pas mal d'années. Et ils proposent, je trouve, des séries vraiment intéressantes. Et là, j'ai peur qu'ils reviennent à leurs mauvaises habitudes et de
les effets sonores pour ajouter au comique, pour essayer de... Enfin, je pense qu'il y en a beaucoup qui voient de ce dont je parle, enfin bon voilà. Donc ça c'était sur Netflix, sur Prime Video. Prime. Qui ressort, ouais. J'aime bien la bande à... la bande à machin à Fifi là. C'est la bande à Fifi. Mais bon, j'aime pas trop ils ne font rire que même. Bon, Skyfall, je l'ai vu au cinéma. Joker, je l'ai vu au cinéma. Aquaman, ouais, Quantum of Solace, je l'ai vu au cinéma. Casino Royale, je l'ai vu au cinéma. J'ai dû voir tous les Daniel Craig en James Bond au cinéma. Interstellar, pour au cinéma, je l'ai vu. Voilà, un de mes 10 films préférés, ça. Un de mes films préférés. Une vraie claque, et c'est pareil, j'adore le concept. Le concept qui sont abordés, les concepts qui sont abordés dans le film Interstellar. J'adore ça. Franchement, c'était... Mais bon, je vais pas en parler, je vais pas spoiler. Et puis bon, les gens, ils ont tellement pas compris pour beaucoup ce film-là que je vais pas commencer à... Mais c'est vrai que ça mériterait une vidéo spéciale sur Interstellar. Mais bon, la seule fois où j'ai fait une vidéo sur un film, La vie est belle, où j'ai fait une vidéo sur La vie est belle, c'est une de mes vidéos les moins vues de ma chaîne aujourd'hui. Elle est vraiment dans le fond du catalogue de vidéos, et pourtant c'était je trouve une très bonne vidéo. Peut-être que je m'y suis mal pris. Peut-être. Alors, The Crow, le remake de The Crow, ouais. Remake de The Crow, je sais pas, je pourrais essayer de le voir, mais bon. J'ai peur que ça soit tellement pourri par rapport à l'original. C'est quoi ça? Ça me dit quelque chose, ça. Needful Things. Alors c'est nom anglais, fais voir, c'est quoi le nom français? L'inconnu de Castle Rocks. C'est avec Ed Harris, Max von Sydow et Bonnie Bedelia. Bonnie Bedelia, c'est la femme de John McClane. Amanda Plummer, enfin la femme qui joue le personnage de la femme de John McClane. C'est un film d'horreur. Ah oui, c'est de Stephen King ça. Adaptation de Stephen King, j'imagine. Bienvenue à Castle Rock. Ça, c'est une adaptation de Stephen King. Il y a J.T. Walsh, Amanda Plummer. On dirait Robin Williams. Bizarre. Faire la bande-annonce. Ça me dit quelque chose, j'ai dû le voir. Ouais, c'est ça de Stephen King. C'est en anglais la bande-annonce, mais... Ed Harris. Ouais, Max von Sydow, il est là, d'accord. Je sais pas. J.T. Walsh là. Ouais, bof, je suis pas sûr que... Ça me dit quelque chose, mais ça n'a pas dû me marquer plus que ça. Ouais, bof. La part des ténèbres. La part des ténèbres. Est-ce que je l'ai vu ça? Ah non. Oui, la bande-annonce. Ouais. La part des ténèbres. Putain, il met toutes les bandes
c'est en anglais ou quoi là? Et sous-titres. Mec sur ça. Mauvaise main qui apparaît. Ah, ça a l'air vieillot et nul à chier. Ah tiens, il y a John Rooker. Non, c'est ça, John Rooker. En tout cas, ça fait pas envie la bande-annonce. Ouais, faut que je sorte de là parce que je suis enfermé dans. Je suis pris au piège. Hop, faut que je ressorte. Voilà. Alors, over the top, ça m'a vieilli, c'est over the top. Alors, qu'est-ce qu'on a acheté à ce gros Bruce Lee, c'est quoi ça? Naissance d'une légende. Ah, il y a un biopic sur Bruce Lee. Wow. Pas sûr que j'ai envie de voir ça. Ah, il y a Horizon, la fameuse saga. Mais il paraît que c'est nul à chier, comme j'en ai déjà parlé en plus. C'est dommage, il paraît que c'est vautré sur ça. Alors Kevin Costner, ça reste comme un très grand réalisateur, un très grand acteur aussi. C'est dommage qu'il soit vautré sur un projet comme celui-là, alors qu'il maîtrise les westerns, quoi. Gremlins, c'est vu et revu. C'est vu et revu. Coup pour coup, arme, popopo, il y a plein de trucs. Existence, c'est nul à chier ça. C'est quoi ça? Blowout. C'est un nom qui est très connu ça, Blowout. Avec John Travolta quand il était encore assez jeune. Témoin d'un accident étrange, un ingénieur de son cherche à prouver qu'il s'agit d'un assassinat au moyen d'un enregistrement sonore. Ça me fait envie. Blowout. Je crois que c'est de Palma celui-là, Blowout. Réalisateur de Palma, si je pouvais... S'il arrêtait de bugger, ça serait pas mal. Merci. John Travolta, Nancy Allen, John Knightno, Denise France, ok. De Palma, Brian De Palma. Il quitte le Prime Video dans 6 jours. Faut que je me manie le derche. J'ai bien envie de le voir ça. Film à suspense. Blade Runner, Alien, Badia, le reste. Black Swan. Black Swan, c'était très spécial. Tiens, les rivières pourpres que je voulais revoir. Les rivières pourpres. Hop, je mets plus. Et Black Swan, c'est sûr. C'est assez spécial Black Swan quand même. Avec Nathalie Portman et l'autre, comment elle s'appelle? Il y a Winona Ryder et Mila Kunis également. J'essaie d'avoir un top, j'ai pas de top. Ah voilà, j'ai un top 10. Alors on a LOL saison 6. The Boys, oh, c'est bon, ça me gave. Beaucoup trop violent, j'en ai marre. Ça ressemble plus à rien. LOL saison. Qui crie sort, tendance, crime, c'est quoi ça? Bon, il y a un peu que de la merde quand même. Crime 101. LOL, on a tous les trucs de LOL machin. Canicule 2.
Other Star, c'est Ken le survivant ça. Il y a une série Ken le survivant. Ah, c'est une nouveauté, c'est une nouvelle série animée sur Ken le survivant. Pour ça m'intéresse quand même. Faut que je regarde une bande-annonce voir à quoi ça ressemble. This video contains, oui c'est violent mais... c'est spécial. Hein. L'animation est pas folle. Hein. Ça dépend. Ouais, quand ça blablate, c'est bizarre. Ah, les animations sont bizarres. Ça doit être fait par IA, c'est pas possible. Je sais pas, je trouve qu'il a une tête bizarre, Ken. Après, ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu Ken le survivant. C'est à l'époque du Club Dorothée, donc ça remonte. Hein. Là, il y a Raoul. Fist of the North Star, Ken. Survivant de l'enfer, Ken. Il y a 5 épisodes pour l'instant. 5 épisodes, il n'y a pas l'ancien dessin animé pour comparer. Faut voir, c'est une grosse surprise. Je vais me renseigner voir si c'est pourri par rapport à l'original ou pas. J'ai jamais vu la fin parce qu'ils l'ont tellement censuré. Et à cause de cette série là, bah voilà, Ségolène Royal s'est acharné sur le Club Dorothée. Le Club Dorothée, tout ça se sont moqués de Ségolène Royal. Elle a insisté et avec le CSA, l'ancien Arcom, elle a fait fermer le Club Dorothée et j'ai jamais pu voir la fin de Ken le survivant. Voilà. Et c'était la fin du Club Dorothée à cause de Ségolène Royal, à cause des politiciens encore. Comme quoi. Et c'est vrai que Club Dorothée c'était pas une institution mais c'était quelque chose que tout le monde aimait, les enfants, les adolescents, les adultes aimaient bien regarder aussi des trucs. C'était en direct, on avait des étés entiers où ils étaient en direct avec nous. T'avais plein de trucs comme ça. Aujourd'hui, aujourd'hui c'est glauque, la télé c'est glauque, c'est vilain, c'est malsain. C'est des idéologies. Ils sont à fond dans des idéologies politiques. C'est que de la merde la télé quasiment. Quasiment aujourd'hui c'est que de la merde. C'est insupportable. Oui, on a perdu gros avec le Club Dorothée. Derrière tout ce qui a suivi également, on a perdu énormément de choses. Comme j'ai déjà dit, on avait des émissions tout l'été. On avait le tour des plages et tout ça avec des concours de chant en direct. On avait plein de choses l'été pour les gens qui ne pouvaient pas partir en vacances comme ce qui était mon cas. Mais on avait plein de choses en direct, c'était vivant quand même, tu vois. C'était vivant et aujourd'hui bah c'est mort, l'été t'as que de la merde, que des trucs enregistrés, tout le monde, ils sont tous en vacances. Ceux qui sont à la télé, ils gagnent des 1000, des 10 000, des 20 000, 30 000 euros par mois. Et ils sont en vacances 3 4 mois. Et on se retape que des rediffs, des trucs enregistrés. Franchement, c'est glauque. La télé, l'été, mais qu'est-ce que c'est glauque. C'est infernal, tellement que c'est glauque. Bref.
Bref, voilà, petit coup de gueule encore. J'ai déjà fait ce coup de gueule, mais ça vaut comme le coup de le refaire. Bon bah voilà, je vais aller voir sur Nintendo eShop. Après je vais aller voir sur X aussi ce qu'il y a. Sur mon iPad mini. Je fais un peu le tour de tout. C'est vrai que là j'ai pas revu grand chose depuis la dernière fois. En film. En 4K, bon j'en ai vu plein. Ghost. Si j'ai vu Ghost en 4K. Avec Patrick Swayze. Oh là là, Ghost en 4K. Donc oui, j'ai vu Ghost en 4K avec une jaquette. Ma foi, assez ripou. Dommage, bon, c'est pas très grave. Hein. Moi, je suis fan des jaquettes d'origine, donc bon. C'est vrai que c'est dommage. Euh, Alors ouais, j'étais assez surpris. Je trouve l'image vraiment super intéressante. Beaucoup de grains, mais surtout il y a des scènes avec toutes les scènes avec Whoopi Goldberg quand elle fait de la voyance et tout ça, quand elle fait semblant de faire de la voyance et tout ça. Ces scènes-là sont juste incroyables. Je crois que c'est les plus belles scènes que j'ai vues en Blu-ray 4K, en 4K, depuis que je regarde des trucs en 4K, quoi, du contenu en 4K, et notamment des films en 4K. Ces scènes-là sont incroyables, les couleurs sont... C'est juste magistral, quoi. Franchement, je sais pas ce qui se passe avec ces scènes-là plus précisément, mais il y a des scènes, comme je te dis, toutes les scènes où elle fait de la voyance et tout ça, la luminosité, les couleurs et tout, ça ressort tellement. Franchement, là, c'est même plus une impression 3D, c'est juste. Je crois que c'est une des plus belles images, ouais, je vais te dire, même si techniquement, c'est pas aussi propre que certains voudraient l'avoir. Il y en a, ils aiment pas le grain, ils aiment pas tout ça, gna gna gna. Faut que ça soit net, lisse et tout ce que tu veux. Mais je pense que c'est un de mes des Blu-ray 4K les plus impressionnants que j'ai vu par rapport au grain, par rapport à la rénovation d'un vieux film. Hein. Parce que c'est un vieux film et je sais que Paramount c'est des feignasses de la rénovation. C'est vraiment des feignasses de la rénovation. Phantom en fait par exemple de Paramount. C'est pas mal mais c'est pas impressionnant. C'est un très bon film, j'adore mais voilà. Et Ghost il m'a impressionné sur certains plans. Et sur l'ensemble, c'est super agréable. En plus d'être un très bon film des années début 90. Il ne faut pas mettre les dates. Les dates de sortie, ils les mettent plus sur les Blu-ray 4K. Donc je sais pas pourquoi je regarde. Donc voilà, super Blu-ray 4K pour Ghost. Franchement, très bon. J'ai vu Double Détente. J'ai pas été impressionné par Double Détente. Voilà, c'était sympa à regarder. Oui, ça fait longtemps que je l'avais pas vu. C'est une belle image, mais je sais pas, j'ai pas réussi à être impressionné. Bienvenue à Gattaca aussi, magnifique. Franchement, l'image est propre, il n'y a pas de grain. Ça reste un film quand même qui est beaucoup plus récent, je crois 97-98. Mais film super beau, super envoûtant. Je suis content comme de l'avoir en 4K. Après, j'ai pas été impressionné non plus. Qu'est-ce que j'ai vu? Backdraft, j'en ai parlé la semaine dernière, au dernier bavardage sur le canapé. Après, j'ai pas encore vu Gladiator, j'en ai plein que j'ai pas encore vu. Plein que j'ai pas encore vu. Et j'ai regardé Speed aussi. Speed, c'est pas mal aussi en 4K. Très bonne image, c'est propre, c'est honnête. C'est un 4K honnête. Mais rien d'impressionnant. Moi, j'attends d'être impressionné. Pour l'instant, je vais dire, parmi tous ceux que j'ai vus, donc j'ai pas tout vu parmi ceux que je possède. Hein. Je prends mon temps, je les regarde quand j'ai envie. Mes trois préférés pour l'instant, je mettrais dans mes trois préférés Twister en premier. Twister, c'est. Je crois que le premier Twister, attention, le Twister avec Bill Paxton et Helen Hunt. Je le mets en top des images Blu-ray 4K aujourd'hui. J'ai bien aimé Hit avec Cliffhanger. Avec Cliffhanger. L'île aux pirates. Ouais, en top 3, je mettrais donc Twister avec Bill Paxton. En deuxième, je mettrais Cliffhanger. Et en troisième, je mettrais celui-là. Je les ai pas tous vus encore, parmi ceux que j'ai en tout cas. Et en troisième, je mettrais quand même Ghost
rien que pour l'ensemble, mais surtout les scènes avec Whoopi Goldberg là. Voilà là, c'est juste incroyable. Va savoir pourquoi ces scènes-là ressortent tellement bien. Elles sont tellement belles. Les couleurs sont fantastiques. Ouais, je le mets en troisième. Mon top 3 pour l'instant des meilleures expériences 4K au niveau de l'image, visuellement quoi. Ouais. Au niveau de l'image 4K. Je parle pas du film en soi. C'est vrai, là je suis sur le Nintendo eShop et je vois Moose Pays for Hire, un jeu en noir et blanc sur Switch 2, sur l'univers de Walt Disney. Et je sais qu'il sort en édition physique complète sur Switch 2. Et ça a l'air pas mal, hein, quand je vois la bande-annonce là. Mets-moi ça en grand s'il te plaît. Je regarde la bande-annonce, il n'y a pas de démo. On va baisser quand même. Ça a l'air chouette, hein. Un jeu, ça me fait penser à Bioshock. Bioshock, univers cartoon en noir et blanc. J'attends de voir les tests quand même. Les tests des. Il sort le 16 avril 2026. Je sais pas s'il est déjà sorti en physique par contre, parce que des fois les éditions physiques sortent après. À voir. Qu'est-ce que je fais avec ça? À voir. 30 € en édition numérique. Il y a Yoshi, pareil que Yoshi, c'est. J'attends de voir parce que Yoshi, les seuls qui disent que c'est super bien finalement, bah, c'est encore les testeurs qui ont été invités à tester, enfin les influenceurs JV qui ont été invités à tester avant tout le monde le jeu. Et autant je dis pas que le jeu pourrait être bien, mais bon, si c'est un jeu tu vas payer 70 € pour le finir en 5 heures, trop facile, où il n'y a pas de challenge et où finalement tu t'ennuies dessus. Bon, l'intérêt sera très très limité. En principe, c'est intéressant. Après, on verra. À voir. Splatoon Rider, j'ai vu la bande-annonce, j'ai trouvé ça bof. J'ai pas trop compris le délire. Graphiquement, c'est pas ça encore, je trouve. J'ai l'impression qu'on est. Graphiquement, c'est un peu la même chose que Splatoon 3, tu vois. Sauf que c'est plus fluide que sur Switch 1. Quoique Splatoon 3, je l'ai pas encore essayé sur Switch 2, mais il paraît qu'il est super fluide sur Switch 2 avec la mise à jour gratuite, heureusement. Donc voilà, il y a une petite bande-annonce rapide. Mais les textures sont pas folles, hein. Quand tu regardes de près les textures, c'est pas fou quoi. Et c'est ça qui est. Bon. Ok, qu'est-ce qu'on a dans les offres? Alors on a Hades 1. Alors j'ai pas joué, j'ai juste testé Hades 2. Il y a Hades 1 à 6,24 €. Est-ce que ça vous vaudrait le coup de. Bon, je suis pas sûr que. Hades 1 en physique, bah, il est difficilement trouvable. Généralement, c'est des éditions en anglais. Des éditions en anglais et vendues 60-70 €, tu vois. Beaucoup plus cher quoi. Ouais, je suis pas dans l'addiction de Hades. Hades 2, j'ai bien aimé le peu que j'ai essayé. À voir, faudra que je m'y plonge un peu plus. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de jeux à faire. Donc je suis content là de m'être calmé au niveau des achats. Je pense que dans mes achats, il y aura Bomberman, c'est sûr et certain.
la compile Bomberman. Je l'achèterai en édition Switch 2, même si c'est une NS2. Quoique non, je l'achèterai plutôt en édition Switch 1 avec la boîte Super Nintendo, tu vois. L'édition Switch 2, c'est une NS2, une NS2, c'est pareil, ça me gave. Et quoi d'autre pas grand chose d'autre. Ah si, peut-être pas le jeu sur les maîtres de l'univers s'il sort en édition physique. Quoi d'autre j'ai beau réfléchir là. Tomodachi, j'attendrai. Pour l'instant, bon. À part Bomberman, il y a un truc. Ah tiens, on a Metal Slug. Ah, c'est Metal Slug 3. Bah, je l'ai sur Steam celui-là. T'as Metal Slug 3 Neo Geo. AK Neo Geo Hamster. Je vais voir ce qu'ils ont à 3,49€ Metal Slug 3 sur Switch. Y a un autre jeu que j'aurais aimé me payer. Je pense pas que c'est sur Switch 2, à mon avis ça doit être sur Switch 1. Ah si, il y a Absolum. Et c'est l'édition Switch 2. Et c'est une vraie édition Switch 2, donc lui, Absolum qui sort en septembre. Ça, je me l'achèterai, parce que je voulais me l'acheter. J'ai bien fait d'attendre. Bomberman qui va sortir en édition physique, je sais plus quand, je crois en août. Voilà, donc ça me laisse le temps. Le jeu sur les maîtres de l'univers, s'il sort en physique. Puis pour l'instant, j'en reste là. J'en reste là. Ouais. J'en reste là. Metal Slug X. Ça, j'ai dû l'avoir sur Xbox en physique. J'en ai eu plein en physique, je crois. Neo Geo Metal Slug 5. Je savais même pas qu'il y avait un 5. Attends, je vais voir ce qu'ils ont en Neo Geo. Je vais taper dans le moteur de recherche Neo Geo. Alors, ils ont des Metal Slug. Ils ont Metal Slug 1, 3,49€. Metal Slug 2, Metal Slug 3, Metal Slug 4, Metal Slug 5, Metal Slug X. Tous à 3,49€. Ils ont. Ah tiens, ils ont Shock Trooper. C'est pareil, Shock Trooper, il fera partie du. Bon, là, il est pas soldé celui-là. Il fera partie des jeux Shock Troopers qui seront proposés avec la Neo Geo AES rétro cartouche machin, j'en ai parlé. Et ben il y a le jeu de golf aussi qui sera proposé aussi avec. Et il y a Pulstar. Ça permet de les essayer, tu vois. Il y a Garou Mark of the Wild, il y a Twinkle Star. Il y a Overtop, il y a tous les jeux. Samurai Shodown, c'est le premier celui-là. Non, c'est le spécial, le 5. Aka Neo Geo, Blazing Star, Neo Magicien Lord, comme ça tu peux les tester pour 7€. Certains 7€. Last Blade, Top Hunter. Ah, Top Hunter, j'avais dû l'avoir sur le CD ça. King of Fighter 98. Allez, le 2002 qui est là. Aero Fighter, Waku Waku 7. Ça me dit rien ça. Super Psychic, ça me dit quelque chose, oui. Il y avait le jeu de bowling qui était pas mal aussi ça. Qui faisait envie. Ah, il y a tous les jeux Neo Geo. Ah, c'est du démat, hein. C'est sûr que c'est pas du physique et c'est du moins cher que les 80€ qui vont. Ah, il y a Last Resort. Ah, Last Resort, j'ai jamais pu y jouer celui-là. Ça, c'est un des jeux qui me faisait vachement envie. Un shoot 'em up. Attends, je le mets dans mes favoris. Last Resort. Ah ouais. Quand tu regardes Thunder Force 4 sur Mega Drive. Thunder Force 4 sur Mega Drive, il était beau. Hein. Franchement, mais là, se ressort, je me rappelle du début, du premier niveau aussi, il veut bien. Premier niveau, il était. Ouais, avec la ville, ça faisait très Akira, tu sais, le dessin animé Akira, enfin, le film d'animation. C'était assez impressionnant. Il n'y a pas de vidéo, c'est dommage. Là, bah tiens, il y a des trucs Neo Geo de fou là.
Il va peut-être y avoir Nem 75. Street Hoop. Aero Fighter Neo Geo Pocket. Gna gna gna. Ah non. Malheureusement. Il va pas y... Ah putain, il y a Nem 75. Je deviens mal poli. Il y a Nem 75. Bah voilà. Ah la vache, ça a quand même vieilli de fou. Je le mets dans mes favoris. Ouais, 7 €, j'attendrai que ça soit un peu soldé quoi. Nem 75. World Hero. Ah, il y avait World Hero. Est-ce que je l'avais pas World Hero moi? Ah non, c'était pas. Fatal Fury, oui, j'ai le spécial. Ah, c'est Art of Fighting. C'est Art of Fighting que j'avais aussi sur Neo Geo CD. World of Hero. Putain, ça me dit quelque chose ça. C'est un truc de fou. C'était pareil, c'était. Déjà, les jeux Neo Geo étaient beaux, mais World of Hero, c'était super beau. Je crois encore plus beau que. Oh putain, j'y ai joué à celui-là. Mais est-ce que j'y ai pas joué en arcade World of Hero? Ah, j'y ai joué, je l'avais. Je l'avais sur mes Neo Geo CD, c'est quasiment sûr et certain. Je l'avais, le personnage avec le masque là. Celui-là, je crois que c'était un des plus beaux jeux Neo Geo. Hop, je le mets en favori. Ah ouais. Art of Fighting, ouais, ça je l'avais aussi celui-là. Celui-là était super beau et les personnages étaient super grands. Non mais c'est vrai, les personnages ils faisaient tous les grands. C'était un truc de fou. Alors c'est peut-être pas Art of Fighting 3, ça va être le 2 ou le 1. Ou peut-être le tout premier. Art of Fighting. Et il est où le premier là? Il n'y a pas le premier qui était là. Oui, ils ont tous les jeux Neo Geo. Là si tu veux les tester à 7 €. Non soldé évidemment. Mais c'est vrai que Art of Fighting c'était super beau. Regarde ça, c'est magnifique. Toi tu vois rien. Et les personnages ils font, hey, je te jure, ils font quasiment tous les grands. Ça c'était des très beaux jeux. Je comprends pas qu'ils ont pas mis Art of Fighting dans les premiers jeux. Tu vois, ils ont mis des Overtop. Tout le monde s'en bat les couilles d'Overtop. Art of Fighting, ouais, ça c'était beau. Hein. Et World Hero aussi c'est pareil. Hein. Son Goku, ça me dit quelque chose ça. Ah purée, est-ce que je l'ai pas eu ça? Une sorte de Street of Rage. Non, j'y ai pas joué, ça me dit quelque chose. Je connaissais, mais j'y ai pas joué. Peut-être pas celui-là en tout cas. Alpha Mission 2, ça me dit quelque chose aussi. Puzzled. Art of Fighting, le premier. Est-ce que c'est pas celui-là que j'avais? Regarde ça. Les personnages qui prennent tous les grands, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Blue Journey, j'avais dû l'avoir aussi en CD ça. Ah, Robo Army. Robo Army, putain, ça me dit quelque chose. J'ai pas dû y jouer, mais c'est pareil, c'est un jeu qui me faisait envie, ça, Robo Army. Une sorte de Street of Rage avec des personnages genre à moitié robotiques. Robo Army, c'est un truc de dingue. Hein. Il y a tous les jeux. Il y a tous les jeux. World of Hero encore. 2. King of Fighter, Last Blade. Last Blade c'est pareil, ils étaient vachement grands les personnages. C'était Samurai Shodown. C'était une sorte de suite de Samurai Shodown avec des personnages peut-être plus grands et plus fins. Tu vois, une sorte de... Ouais, tu vois, les personnages étaient beaucoup plus grands, un peu comme dans le même genre que Art of Fighting, tu vois. Super beau et tout. Ouais, je vais pas tous les mettre en favori, mais... Fatal Fury 3. Son Goku 3. Ouais, Son Goku, c'est pareil, il y en avait plusieurs, mais... C'est bizarre, est-ce que j'ai pas joué à un Son Goku, moi? Ça a l'air d'être très spécial, Son Goku, ça a l'air d'être pas mal, hein, Son Goku 3, là, déjà.
sur l'univers japonais, tout ça, une sorte de Street of Rage, univers japonais, avec les démons, les machins, tout ça. Art of Fighting 2, il y a Baseball Stars, Star World of Hero, ok. Ouais, World of Hero, je l'avais aussi. J'avais un comme ça sur Neo Geo CD. Ninja Combat, c'est pareil ça. Ninja Combat. Ah, c'est des trucs qui faisaient envie. Hein. Tu voyais ça dans les magazines, tu dis waouh. Quoique c'est quand même très vilain. Hein. La direction artistique est très vilaine. Cyberlib que j'ai fait. Ah, ça vieillit Cyberlib. Hein. Waouh, quand même. Ça super, super mal vieilli quand même. C'était fun, je me rappelais. Bon après voilà. Ah, 80 €, non peut-être pas quand même. 80 €, peut-être pas déconner. Hein, la vache, il y a du Neo Geo là, il y en a un paquet. Hein. Ils doivent tous y être. Ninja Master, je connais pas du tout. Ninja Master, qu'est-ce que c'est? Ah, je l'ai mis dans les favoris, c'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Ninja Master. Une sorte de samouraï shodan. Il y a Puzzle Bubble aussi sur Neo Geo, ouais, c'est vrai. Il y a Windjammer. Non, on est sorti là. Metal Slug 1 et 2, c'est quoi ça? Ça, c'est des trucs à côté. Ok, bah là, la vache, là, il y a du. Il y a du Neo Geo à pagaille, hein, les amis. Hein. Waouh, waouh, waouh. À tester quand même avant de mettre 80 € dans un jeu. Si j'étais toi, je testerais d'abord les petits jeux à 6,99 € et les Metaslug à 3 €. Comme tu peux tester le premier Metaslug hein, pour voir si ça te conviendrait. Alors qu'est-ce qu'on a au niveau Twitch? Je prends les lunettes parce que Twitch. Bayonetta 3. Je l'ai pas fini Bayonetta 3 de toute façon. Là je regarde les jeux vidéo. Ah, ils vont nous faire chier avec Saros là. Saros c'est extraordinaire, c'est le jeu du siècle. Dès qu'il y a un nouveau jeu qui sort où il y a des collabs avec les influenceurs, j'y vais. Ouais, ça va être le jeu du siècle, ça va être des 10-10, des machins. Avec Crimson Desert, ça a duré 2-3 semaines, on nous a gavé avec ça. Là maintenant, ça va être Saros. Mon dieu. Mon dieu. En tout cas, il y a l'air d'avoir un gros succès autour des précommandes de la Nintendo, la Neo Geo cartouche là. Neo Geo AES Plus, le volume annuel prévu a été écoulé en 24 heures au niveau des précommandes. SNK et PlayOn prennent la parole. Donc apparemment, ce qu'ils avaient prévu de vendre, de produire et de vendre sur une année, ça a été vendu en précommande en 24 heures. Quand je te dis qu'il y a un sacré engouement sur la Neo Geo cartouche, mais pas de la merde, hein, franchement. Mais c'est vrai que ça fait envie après. Voilà quoi. Moi, ce sera avec un jeu histoire de. Faut voir. Et je les testerai avant quand même. Je les testerai à 7 € là avant de les acheter. Et je prendrai vraiment les meilleurs, ceux qui encore aujourd'hui sont vraiment très agréables à jouer. Donc les jeux de combat, logiquement, il y a un vrai bon gameplay. Si Metal Slug, c'est du gameplay de fou furieux. Pour les autres, faut les tester avant. La Neo Geo était en présentation dans une petite boutique là-bas, SNK au Japon. Il y a Marty Japan qui a été la voir et d'autres qui ont été la voir aussi. Donc la console en elle-même, elle est nickel. Ils ont regardé derrière, il
y a les prises d'origine plus les prises HDMI. Le seul truc décevant apparemment c'est les jaquettes, c'est des fausses jaquettes qu'ils ont mis en attendant, des jaquettes provisoires où il n'y a pas le dos de la jaquette. Donc c'est des faux trucs imprimés, donc c'est un peu flou. Attendons de voir les vraies jaquettes, mais sinon la console, tout ça, il paraît que c'est ouais, c'est nickel, c'est vraiment c'est ça quoi, c'est du bon matos. On aurait pu craindre que ça soit du mauvais plastique à la con. Ceci étant, attention au plastique blanc toujours. Ça m'étonnerait que le plastique blanc qu'ils vont proposer pour l'édition anniversary, tu vois. Ça m'étonnerait que ce soit un plastique blanc qui va forcément bien vieillir. Je pense que il va y avoir des problèmes aussi, surtout s'il y a du soleil à côté des fenêtres, des machins, surtout s'il y a des fumeurs à côté, tout ce que tu veux. Le blanc, il va pas rester blanc longtemps. Donc voilà pour ce bavardage sur le canapé. Je vais pas faire trop long parce qu'il faut que je la monte maintenant. Donc bah j'espère que tu as apprécié et on se retrouve donc à la prochaine et il y aura un gameplay, je sais, peut-être encore de Balatro mercredi, mais Balatro Switch 2. Et je fais une comparaison Switch 1 et Switch 2 et tu vas voir, grosse surprise, mis à part le mode souris sur Switch 2, quelles sont les vraies différences entre la version Switch 1 et la version Switch 2 sur Switch 2 parce que j'y joue sur Switch 2 au 2. Ouais. Et bah c'est pas flagrant si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, petit gameplay mercredi, bon j'essaierai de changer la prochaine fois quand même, mais j'avais envie de voilà, j'ai envie de là c'est dur. Hein. Putain, j'ai retouché à Balatro, j'ai du mal à redécrocher à Balatro, c'est un truc de fou. J'ai même acheté l'édition Switch 2 en démat. Donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est une drogue Balatro, c'est un truc de fou. Bon allez, je te laisse. Bye bye. Bye bye. Donc nous voici pour un gameplay de Metal Slug sur Neo Geo. Donc c'est une version émulée. Hein. Et là émulée par la Switch. La Switch 2 et 1. Donc j'ai fait mes petits réglages hier pour que ça prenne pas trop de temps. On va jouer la version japonaise. Je sais pas quelle est la différence. Car je crois que c'est des voix en anglais de toute manière. Malgré tout. Il y a des petits filtres CRT, machin, tout ça, mais donc j'ai fait un petit réglage intéressant. Logiquement, tu vois, c'est l'original Neo Geo de Metal Slug, celui qu'on aura à la fin de l'année. Comme je le prendrai, j'essaierai de faire quand même j'essaierai de faire une comparaison. Parce que ce jeu-là, toi, il est en solde sur Nintendo eShop à 3€. Et la version, la réédition de la version cartouche sera vendue 80€ officiellement. Donc, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Bon, de toute façon, après, c'est le côté rétro gaming, soutien du physique et tout ça. Mais je me dis que pour essayer, c'est vrai, pour éviter d'être trop déçu de certains jeux qu'on a trop idéalisés, comme Magicien Lord, que moi j'avais trop idéalisé, quoique je me le reverrai peut-être. Ils sont tous disponibles en émulation à 7€. Vaut mieux mettre à petit 7€ peut-être avant. Si tu prends les disques qui vont sortir en novembre en physique, ça fait un gros 70-80€ en émulation, mais ça te permet d'être sûr. Donc au niveau des réglages, tu vois, il n'y a pas grand chose. Hein. Bon, attends, je vais y aller.
très arcade, hein, on te montre comment jouer avant. Voilà, c'est les boutons de la Neo Geo, c'est pas les boutons de... C'est pas les boutons de la manette Switch. Il n'y a pas de CD. Allez, c'est parti. Donc je vais me mettre sur le côté parce que là, je vois pas grand chose. Bon, c'est vrai qu'il faut pas oublier que là, c'est de l'émulation. Maintenant, à voir, moi, dans mes souvenirs, les jeux Mega Drive et compagnie, c'était propre, c'était net, hein, mais c'était sur des télés, évidemment, cathodiques. Donc on avait cette impression de netteté d'une certaine manière. Merde. Alors évidemment, des jeux à l'ancienne comme ça, c'est avec la latence à l'ancienne aussi, hein. Même sur Neo Geo, hein. Donc c'est bien ces petits jeux émulateurs, ça reste relatif, ça reste fidèle, j'imagine. Et comme j'ai dit, j'attends quand même de voir si sur ma télé 4K, la version cartouche sera peut-être pas meilleure, pas visuellement. En tout cas, il y aura peut-être pas tous les filtres CRT proposés par l'émulateur là, hein. C'est même sûr. À voir. Ah si, peut-être, s'ils avaient dit que s'il y aurait des filtres et tout. Ah merde, je joue comme une merde. C'est quand même sympa de voir qu'il y avait tout le... que sur Switch tu peux faire tout le catalogue Neo Geo. On va dire pour pas trop cher, mais j'avais vu aussi pour la version Core Graphics. Tu peux faire le gros catalogue de Core Graphics, plein de jeux qui étaient introuvables à l'époque parce que bon voilà, t'avais pas internet donc tu pouvais pas... T'achetais ce que tu trouvais en magasin, généralement il y avait pas grand chose quoi. Écrit là-dedans. Ça c'est écrit typique Metal Slug. Alors ils ont sorti je sais pas combien de Metal Slug, mais c'est vrai que... Attends, je suis en train de causer, il me replace en même temps. Je fais des conneries. Après, est-ce que c'est pas un peu toujours la même chose, tu vois? Est-ce qu'on a vraiment besoin de racheter toujours les... Ah oui, effectivement.
sensation quand tu tombes à l'eau. Faut peut-être que je m'applique un peu mieux que ça quand même.
Cyber Leap. Mais j'aimerais bien quand même le refaire, Cyber Leap. Mais je les ferai avant de les acheter, ça c'est sûr et certain. Je les referai en émi, je les rachèterai. Je préfère mettre 7 € pour les tester, pour être sûr. Et celui-là, ouais, je pense que. Ah putain, je saute sur la balle quoi. Alors tu peux jouer à deux, je pense pas que tu puisses jouer à 4, mais c'est une version émulateur, donc peut-être que si. Logiquement tu ne peux jouer qu'à deux, hein. Donne-moi. Quel enfoiré, j'ai pas le temps de sauter. Ah, faut mitrailler. C'est pas automatique, hein. Oups. Le mec qui plonge. C'est vrai que t'as plein d'animations, c'est rigolo. Putain, mec qui nage.
Slash. Bon bah voilà, c'est terminé. Bon bah je te laisse, il y aura un petit problème de son sur la fin seulement. Donc bah, j'espère que tu as apprécié et que ça t'a peut-être motivé ou pas de procurer ce jeu là. Fin de l'année,